Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une nouvelle méditation pour ce temps de l'Avent. Je voudrais vous parler sur les promesses du Sauveur et ses figures. Et d'abord, sur les promesses du Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique Sauveur des hommes. Nous trouvons le salut qu'en lui, en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut hors de Jésus-Christ. Il a été annoncé à Adam dès le commencement, juste après le péché originel, et donné au monde après 4000 ans d'attente. Pendant ces longs siècles, Dieu n'a cessé de verser sur les hommes des grâces des saluts en vertu des mérites du Sauveur qui devait venir. De temps en temps aussi, Dieu soutenait la foi des fidèles en renouvelant la promesse primitive, en la rendant de plus en plus explicite à mesure que le temps approchait. Ainsi, tout d'abord, Dieu promit à Adam un sauveur qui écraserait la tête du serpent. Abraham reçut l'assurance que ce sauveur naîtrait de sa race. Isaac et Jacob s'entendirent renouveler la promesse. Jacob mourant prophétisa que le sauveur naîtrait de la famille de Juda, un de ses fils. Plus tard, dans la descendance de Juda, David eut révélation que le Sauveur naîtrait de sa famille. Tout était bien préparé. Alors vinrent les prophètes et ils écrivirent à l'avance, pour ainsi dire, tous les traits de la vie du Sauveur. Ainsi la miséricordieuse bonté de Dieu disposait tout pour nous donner les Sauveurs. Nous voyons donc en lisant l'Ancien Testament le plan de la rédemption préparé par Dieu depuis des siècles et annoncé par Dieu, par des promesses et par des figures. Voyons donc maintenant les figures du Sauveur. Dieu avait donné dès le commencement la promesse du Sauveur. Dès le commencement aussi, il donna des figures de ces sauveurs si désirables et si nécessaires. Adam, Ève. Adam lui-même était la figure de notre Seigneur. Ève est tirée de son côté pendant son sommeil. Quand plus tard le nouvel Adam sera endormi sur la croix, son côté sera ouvert, et de l'eau et du sang qui en découleront, il lui sera formé une épouse, l'Église. Ève elle-même est la figure de Marie. Elle fut appelée Ève parce qu'elle devait être la mère de tous les vivants. Marie, la nouvelle Ève, est plus mère que la première Ève. Elle enfante non seulement les vivants, mais aussi l'auteur de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Un ange vient traiter avec Ève de notre commune perte, Satan, un ange déchu. Un ange vient traiter avec Marie du salut de tous. Ainsi Adam, Ève, le serpent, se trouvent à la chute. À la réparation, voici Gabriel, Marie et Jésus, le nouvel Adam. Tout est bien, tout est ordonné. C'est ainsi voulu, c'est ainsi disposé de Dieu. Il a bien fait toutes choses. Abel. Voici Abel, l'innocent Abel. Il est tué par son frère. Son frère, c'est Caïn, le jaloux. Nouvelle figure du Messie, lequel est non seulement innocent, mais l'innocence même, la sainteté même. Le Messie sera tué par son frère, le peuple juif, jaloux de sa sainteté, de ses miracles, de sa grandeur, de sa bonté. Et à cause de cela, il faudra qu'il meure, qu'on le tue. Abel eut donc cet honneur d'être la figure du Sauveur.
C'est une grâce du Rédempteur accordée à lui. Et comme Abel était l'image du Sauveur, l'œil de Dieu se reposait comme on regarde l'image d'une personne aimée quand elle est absente. Tout le temps qui précéda la venue de notre Seigneur, Dieu s'est créé des images du Rédempteur, de son Fils incarné. Et ce dessein miséricordieux pour le salut du monde se révélait dans ces images vivantes de celui qui était promis. On peut ainsi penser à Joseph, vendu comme esclave en Égypte, à Moïse, au roi David, entre autres, tous figures du Sauveur promis. Une autre figure encore, nous la trouvons dans les sacrifices sanglants de l'ancienne loi. Une chose très remarquable, c'est qu'avant notre Seigneur, les hommes offraient partout des sacrifices sanglants. Et depuis notre Seigneur, ces sacrifices ont cessé. Qu'est-ce que ce sang qui coulait partout et qui, toujours versé, était toujours insuffisant? C'était une image du sacrifice sanglant de notre Seigneur, lequel, accompli une fois, n'a plus besoin d'être renouvelé d'une manière sanglante. À lui seul, il suffit. Tous les autres, malgré leur variété, leur multiplicité, les répétitions quotidiennes, ne suffisaient jamais. L'homme reconnaissait par là qu'il avait mérité la mort, juste châtiment du péché. Ne pouvant se faire mourir lui-même, car Dieu le défendait, il faisait mourir les animaux qui lui appartenaient. Il versait un sang qui était d'une certaine manière à lui. Par là, il reconnaissait sa faute. Il reconnaissait la nécessité du sacrifice sanglant de notre Seigneur sur la croix. En voyant couler le sang des animaux, Dieu pensait au sang de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cause des mérites du Sauveur qui devait venir, il versait ses grâces sur les hommes qui lui offraient des sacrifices. Quand la foi animait leur offrande, il purifiait leur intention et leur donnait une part à la rédemption à venir. Aujourd'hui, les sacrifices sanglants ont cessé, mais nous avons un autel, comme dit saint Paul, et un sacrifice non sanglant, et ce sacrifice est vérité. Béni soit l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Les sacrifices anciens étaient innombrables. Toutefois, il y en avait trois principaux: l'Holocauste, le sacrifice pour les péchés et le sacrifice eucharistique. Dans l'Holocauste, la victime était tout entière consumée par le feu. Dans le sacrifice pour le péché, on en consumait par le feu une partie, le reste était mangé. Dans le sacrifice eucharistique, on n'en brûlait qu'une très faible partie, tout le reste était mangé. Ici encore, nous avons des figures très expresses du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul, il tient la place de tous les anciens sacrifices. Il les explique, il les fait cesser, il les remplace très heureusement. Sur la croix, notre Seigneur remplace l'Holocauste, car il est tout entier sacrifié, brûlé par le feu de son immense amour. Sa vie devient un hommage à la majesté de Dieu, et en mourant pour nous, il nous délivre de la mort. De même, il abolit les sacrifices sanglants. À l'autel, notre Seigneur accomplit la signification des sacrifices pour les péchés et des sacrifices eucharistiques. Il est vraiment sacrifié, quoique sans mourir réellement, et il est vraiment mangé par les prêtres et par les fidèles, sans que sa chair soit anéantie. Elle est mangée, elle demeure vivante, et elle demeure pour la nourriture de tous ceux qui viendront après nous. Il est l'unique victime, l'unique sacrifice, l'unique nourriture des âmes.
À lui seul, il adore Dieu, il efface les péchés, il verse ses grâces, il nous mène à Dieu. Il y avait au temple de Jérusalem un sacrifice quotidien le matin et un autre le soir. Le sacrifice consistait en un agneau que l'on offrait sur l'autel des holocaustes et que l'on y brûlait à petit feu. On voulait non seulement que le sacrifice fût offert, mais qu'il durât longtemps. On aurait souhaité qu'il durât toujours. Il fallait que l'œil de Dieu ait toujours une victime sur laquelle il pût se reposer, contemplant en elle l'image de notre grande et unique victime qui est notre Seigneur. Et c'est bien que Dieu ait prescrit à Moïse que cette victime serait un agneau, image à la fois de la parfaite innocence et pureté, comme de la souveraine douceur de celui qui est l'agneau de Dieu, la victime qui devrait ôter les péchés du monde, notre bon Jésus. Le sang des agneaux ne coule plus à Jérusalem, mais d'une extrémité du monde à l'autre, le sang de notre Seigneur coule sur les autels. Et le saint sacrifice ne cesse jamais sur la terre, même quand il est menacé par le pouvoir des ténèbres. Adorons-le, mes chers amis, dans tous les lieux où il est sacrifié maintenant. Dans les sacrifices anciens, on offrait différentes sortes d'animaux, mais surtout des bœufs, des agneaux, des boucs. Tous étaient des figures de l'unique sacrifice de notre Seigneur. Le bœuf figurait tout le travail de notre Seigneur pour le salut du monde, car le bœuf s'emploie au labour et fournit aux rudes besoins. L'agneau, comme nous l'avons dit, représentait la douceur et la pureté de notre incomparable victime. Enfin, le bouc exprimait cette même victime comme chargée de nos péchés et portant sur elle, pour l'expier, la pointure de tous les crimes du monde. Notre Seigneur a accompli toutes ces figures et il a pris sur lui tous nos péchés dont il a porté devant Dieu la confusion et la honte. Quelle leçon pour notre orgueil de voir le bon Jésus, qui est Dieu, s'humilier à cause de nous, pour nous. Mes chers amis, le bon Dieu qui a été fidèle à ses promesses pour la première venue du Christ, il le sera aussi pour la 12e. Pour le Seigneur, nous dit l'apôtre Saint Pierre, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. 12e lettre de Saint Pierre. Puissions-nous, mes chers amis, nous convertir dans ce temps de l'Avent, nous retourner vers le Seigneur en méditant cette fidélité de Dieu à ses promesses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.